profite de ce confinement, me dit-on. Oui, vivre cette quarantaine comme une retraite spirituelle, ouvrir mes chakras, faire du Scooby-Doo, me mettre au vert, exige une insouciance qui, en ce moment, m'a abandonnée. Le silence assourdissant de l'avenue de la Marne, que les voitures et les taxis ont déserté, m'angoisse. Et je vous jure que la perspective de me faire prendre en traître, comme ça, par un ennemi invisible, et trépasser peut-être seul dans un 13 mètres carrés, ne m'enchante guère. Je ne fais pas partie des braves qui sont au front. Certains de mes collègues y sont et se relaient jour après jour pour accueillir les enfants des soignants. Moi, je fais partie de la résistance. Après l'exode de mes élèves dans leur foyer, l'ordre est d'éviter la désertion scolaire, ne pas capituler et remotiver ses troupes, lancer des appels et y répondre. Les appels à l'aide arrivent même à 1h30 du mat sur ma boîte mail. Je leur avoue que pour moi aussi, c'est difficile de faire front, que je suis en mode poilu depuis des semaines et que mes gamelles quotidiennes ne ressemblent en rien à un régime de guerre, mais plutôt au menu du gras, pata negra, chocolat et Coca-Cola. De ma fenêtre, je regarde au dehors. Sur un balcon, une femme s'entretient sur son vélo d'appartement. Dans la rue, un homme sur son vélo entretient, lui, des livraisons pour confinés affamés. Restez chez vous. Oui, sauf les livreurs exploités, les caissières sous-payées, les infirmières épuisées. Bref, tous ces sacrifiés que l'on envoie dans les tranchées. Tous ces troufions d'hier sont les héros qui aujourd'hui font tenir notre pays. Depuis le temps que les soignants s'époumonnent, en vain. À présent, la France asphyxie. De ma fenêtre, cette froide réalité m'explose à la tronche comme la pire des bombes. Je suis devenue une vieille dame qui tente d'échapper à la folie et aux cris.